Alors, nous allons parler, si vous le voulez bien, aujourd'hui de qu'est-ce que la conscience, non pas depuis le point de vue de la personne, puisqu'on sait qu'au niveau du point de vue de la personne, la conscience va fonctionner selon un certain nombre d'éléments. D'abord des éléments qui concernent la conscience eux-mêmes de manière très très générale, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'enseignement, de l'école, que des mécanismes vibratoires, que des expériences spirituelles ou des états spirituels que nous vivons actuellement. La conscience fonctionne toujours en ce monde selon 3 modes. Ces modes sont toujours successifs dans le temps. Vous avez la conscience, bien sûr, est liée à la perception, au ressenti, c'est-à-dire à l'information qui peut exister, qui arrive en soi ou dans l'ego, peu importe, et qui va nous renseigner et nous permettre de manifester cette conscience dans un univers donné, dans un cadre donné. Bon, le cadre, bien sûr, ici sur Terre est limité du fait même de l'enfermement et ce que j'appellerais l'oblitération de la supraconscience et de la conscience surtout multidimensionnelle. Or, dans le processus du serment et de la promesse et de la résurrection individuelle qui est en cours, ce qu'il se déroule est un processus où la conscience va découvrir totalement ce qui est inconnu. Et attention ici à ce niveau-là, je vous ai pris un exemple hier, ne pas confondre les concepts et le vécu. Parce qu'il est très facile à travers la spiritualité de se laisser emmener dans n'importe quel concept et d'en vivre les énergies. On l'a tous fait plus ou moins dans tous les mouvements ou enseignements spirituels qui étaient de coller à un cadre de référence en espérant quelque chose, bien sûr, qui ferait du bien soit à la personne, soit à l'esprit, soit donc dans un cadre de développement personnel ou de développement transpersonnel. Quels sont ces 3 modes? En ce monde, la conscience fonctionne toujours selon 3 modes qui sont successifs dans le temps, plus ou moins rapides, qu'on va appeler l'analyse, la synthèse et l'intégration. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je le restitue brièvement. Vous voulez apprendre à conduire. Vous apprenez le code de la route, première étape, et ensuite vous apprenez à quoi sert un volant, à quoi sert la petite manette pour faire un clignotant pour tourner à gauche ou à droite. Et au bout d'un moment, vous êtes capable de faire la synthèse de l'apprentissage, et à ce moment-là, vous passez votre examen, et si vous l'avez intégré, on vous donne votre permis de conduire. Qu'est-ce que c'est qu'un permis de conduire? C'est l'autorisation de circuler sur une route. Plus prosaïquement, au niveau de la conscience, c'est faire en sorte qu'un certain nombre de processus d'apprentissage conceptuel et vécu, c'est-à-dire aussi bien le code de la route que le vécu, c'est-à-dire les leçons de conduite, qui vont vous permettre à un moment donné donc de passer à l'intégration et qui vont donc vous permettre de fonctionner sans utilisation de votre conscience ordinaire, c'est-à-dire fonctionner en ce qu'on appelle en conscience automatique, ou ce que j'appellerais en conscience limite, qui n'a rien à voir avec l'inconscience, bien sûr, ni la supraconscience, mais c'est une conscience de veille où on laisse la place, je dirais, au pilote automatique. Et ça, on le fait tous, pour n'importe quoi, tout ce qui fait partie de la mémoire automatique. La plus simple, comme savoir comment on s'appelle, comme savoir comment faire le café le matin ou conduire sa voiture, résulte de cet apprentissage et de ce mécanisme de fonctionnement de la conscience. Donc analyse, synthèse, intégration. Et c'est pareil pour un bébé quand il est né, il apprend à marcher, donc il analyse son périmètre, son espace, donc il analyse son cadre de référence extérieur pour pouvoir le faire coller à son cadre de référence intérieur. Quand il y a adéquation entre le cadre intérieur, c'est-à-dire les règles qui sont définies par l'environnement, et vous-même dans cette conscience-là, vous êtes parfaitement intégré, je dirais, dans l'environnement. Vous savez très bien que le cadre d'environnement de la Terre, c'est plutôt une prison qu'un espace libre. Donc la conscience, à partir du moment où elle est limitée par un cadre de référence, quel qu'il soit, ne peut jamais être libre, que ce soit en ce monde ou ailleurs. C'est pour ça que la notion de cloisonnement, de séparation, de fragmentation qui est la nôtre au niveau de l'état de la conscience ne peut pas exister dans les autres mondes. Tout opus existe-t-il
un changement libre quand vous changez de cadre de référence, de fonctionnement ou de monde, quel que soit le monde où vous manifestez et quelle que soit la forme, où vous allez à ce moment-là passer par cette espèce de saut dimensionnel que j'avais déjà expliqué à l'époque quand je maîtrisais rien du processus mais que j'étais sous les ailes de Michael, où on sent pertinemment ce décrochage. Ce décrochage d'ailleurs, il en reste des traces, très simplement dans notre monde, de façon plus prosaïque, qui sont par exemple le moment où vous allez vous endormir quand vous êtes lucide, ou au contraire au réveil, où il y a ce sentiment de décrochage. Bien sûr, il est inscrit plus ou moins selon votre façon de vous réveiller, soit vous ouvrez les yeux, vous sautez du lit, ce qui est assez rare, soit, en ce moment surtout, pour toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs qui vivent ces états de conscience modifiés et de la conscience originelle, on va dire, implique aussi cette notion de saut dimensionnel. Donc le saut dimensionnel est un processus normal, parfaitement automatique parce qu'intégré de tout véhicule d'éternité. Et ce saut dimensionnel se réalise au niveau des mécanismes de la conscience dans l'état multidimensionnel de façon profondément différente ici. Ici, je vous ai pris l'exemple du réveil, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'alignement ou de ce qu'on vient de faire à 11h jusqu'à 11h30, où vous passez d'un état à un autre. Ce passage d'un état à un autre nécessite bien évidemment, là aussi, une analyse. C'est fini. Les concepts, tous les concepts ont été développés pendant plus de 10 ans, mais surtout le vécu, c'est-à-dire ce qui va permettre l'intégration du vécu afin qu'il y ait une espèce d'acclimatation de cette conscience enfermée que nous sommes ici avec ce que nous sommes en vérité, et même, bien sûr, au-delà de la conscience, c'est-à-dire dans les interstices de la perception, qui sont des états interdimensionnels, où il n'y a pas de conscience stabilisée dans une forme, et où pourtant, vous l'avez vu dans l'histoire qui a été narrée par les intervenants d'AD, où effectivement, des consciences ont réussi à se géolocaliser en dehors d'un cadre de référence dimensionnel, qu'on a appelé la 4e dimension, qui est un plan uniquement conceptuel, mais qui ne débouche sur aucune énergie. Ce plan conceptuel, qui correspond pour nous à l'analyse du processus, par exemple, qu'on vit vibratoirement, mais qu'on connaît parce qu'on l'a étudié, on l'a vécu dans le passé, contrairement à tous ceux qui arrivent maintenant et qui vivent des trucs sans les comprendre. Donc on a un cadre de référence adapté à ce monde qui nous a permis, au-delà de tous les scénarios, les échafaudages et les histoires, de se rapprocher de la fin de l'histoire, aussi bien au niveau des concepts spirituels, philosophiques, énergétiques ou autres, qu'au niveau du vécu. Donc là, dans ce qui se passe depuis le 14 décembre, c'est-à-dire depuis que le cube métatronique a fécondé la tête et le cœur pour certains, tout le travail de l'alchimie conduit, je vous le rappelle, de l'ultime retournement par la fréquence et la présence. Là, c'est la fréquence et Uriel qui est en nous qui le réalise. C'est cet ultime basculement. Et là, on n'est plus du tout, je dirais, dans des mécanismes où on peut se référencer par rapport à notre monde, c'est-à-dire que le cadre de référence ne peut pas être connu depuis ce monde, parce qu'il est, comme on le sait, infini, inconnu et autre. Par contre, et la grande nouveauté qui n'a jamais pu exister sur cette terre, même lors de la réinitialisation des cycles après le passage de Nibiru, qui s'accompagnait d'une réincarnation obligatoire et tout, jamais il n'a été possible de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre cette résurrection, ça c'en est une, alors que le corps physique est encore là. Et comme je l'ai expliqué sur la séquence hier, de la fusion en amour nu pendant 1 heure, comme je l'ai écrit parce que c'est public, il n'y a aucun secret, la première 40-45 minutes, c'était uniquement cet amour nu, mais exprimé depuis ma conscience nue, qui vous a expansé au niveau vibratoire, au niveau du cœur, dans le corps d'éternité, dans le chakra du cœur et dans la structure du cœur ascensionnel, mais aussi au niveau de la conscience.
Une deuxième phase est apparue après, où là on a expansé en traversant toutes les couches dimensionnelles jusqu'à la limite de la manifestation de la conscience, qu'on appelle l'infinie présence, l'ultime présence, etc. Peu importe, la félicité, enfin vous l'appelez comme vous voulez, l'évidence si vous voulez. Et à ce moment-là, il manque quelque chose, bien sûr. Il manque quelque chose, et c'est quelque chose, c'est le retour, je dirais, vous vous rappelez quand j'avais expliqué tous les possibles de la conscience sous une forme de globe et qu'il y avait le point central. Le point central, c'est l'ultime présence, l'infinie présence. Hein. Ce qui a été réalisé hier, puisqu'on a bien parlé de fusion en l'amour, ou fusion en l'amour nu, ou fusion en amour, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que le qualificatif qui est appliqué aujourd'hui n'existait pas. Hein, c'est la première fois où ça s'est produit, de la même façon que dans la semaine, il y a eu une dissolution de l'anomalie primaire sur le plan terrestre. Je vais vous expliquer après ce qu'est cette anomalie primaire de façon vécue et non pas de façon conceptuelle comme ça avait été expliqué par Oma, je crois, à l'époque. Hein, parce que c'est à ce niveau-là, nous, au niveau de l'intimité de notre conscience, c'est-à-dire dans tous nos sacs, ce sac-là, comme toutes les manifestations de notre conscience, qu'a joué cette force d'enfermement, hein, qu'on appelle l'anomalie primaire, qui n'est pas une conscience, qui est simplement une strate interdimensionnelle, une bande de fréquences, si vous voulez, on va parler, muette. C'est-à-dire un moment où une fréquence, vous savez que c'est une sinusoïdale, mais vous savez très bien qu'on peut annuler une fréquence avec deux ondes en opposition de phase qui vont se rencontrer au milieu d'un nœud pour créer ce que nous on appelle, quand vous lancez un caillou dans l'eau, une onde comme ça de répartition qui va être dans l'autre sens par rapport à l'impact. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde scalaire. Hein. L'onde scalaire, vous savez, on a eu l'occasion d'en parler à l'époque avec notre ami ingénieur Thierry, hein, lui avec l'aspect très scientifique. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites, par exemple, vous sentez une vibration qui arrive sur le chakra de l'âme ou sur une porte? Le plan vibratoire du vital, comme on l'appelle, est situé dans un plan donné, même s'il est spatial, on le perçoit à l'avant. Mais tous les thérapeutes qui sont énergistes savent très bien qu'on peut sentir la même chose devant, derrière. Il n'y a pas de différence fondamentale au niveau vital pur. Hein, je ne parle pas des circuits des méridiens, mais de la perception vitale globale. Tout ça pour dire que dans la fusion en l'amour nu, on va réussir à dévoiler maintenant, la fusion en amour nu, à dévoiler et à vivre donc cette anomalie primaire. C'est-à-dire non plus vivre la fragmentation de la conscience, l'enfermement de la conscience, qui est une souffrance, hein, mais la capacité à utiliser cette anomalie primaire qui a été dissoute sur Terre et au ciel, hein, qui est néanmoins, je le répète, qui n'est pas négative en soi, mais c'est l'exploitation qui en a été faite sur ce plan qui a été négative. Donc en libérant l'anomalie primaire de l'enfermement archontique, c'est-à-dire, si vous voulez, en termes plus général, et plus psychanalytique, en libérant l'inconscient collectif planétaire des forces de prédation, non pas au niveau du système du contrôle humain, qui lui a été libéré il y a bien longtemps, mais directement au niveau causal, à ce moment-là, la résurrection peut démarrer en totalité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer non plus seulement de la conscience nue ou à des expériences multidimensionnelles, mais intégrer en quelque sorte votre conscience personnelle qui est en train de s'éteindre, afin que toutes les consciences libres soient présentes en vous dans le même instant. Ce qui explique qu'effectivement, quand c'est réalisé maintenant, la dernière étape qui a été franchie pour permettre de libérer l'anomalie primaire en ce monde, en quelque sorte, quand je dis la dissoudre, elle a été explosée parce qu'on l'a libérée de l'information archontique, ça a été, bien sûr, ce que j'ai fait il y a 2 semaines ou 3 semaines maintenant, ça a été de pouvoir, par la présence de la conscience nue, au niveau de la couche ionosphérique, de la fissurer en totalité. À ce moment-là, le rayonnement et l'information, si vous voulez, primordiale, comme je peux l'appeler, le premier souffle de la conscience, hein, le premier expire-inspire, a pu féconder le ciel, c'est-à-dire notre ciel, mais aussi toucher la Terre. Or, quand la Terre a été touchée quelques jours après,
il y a eu ce que le Christ avait fait quand il est passé sur terre, c'est-à-dire le lavement des pieds. Le lavement des pieds a eu lieu directement par la lumière blanche qui s'est, cette fois-ci, non pas installée, développée, mais qui a pris possession de l'ensemble du manteau terrestre. C'est à partir de là, bien sûr, que les volcans ont commencé à exploser, que les fissures qui étaient apparues sur certains continents se sont actualisées sur tous les continents. Maintenant, en Hongrie, elles sont à nos portes, hein, elles arrivent. C'est pas des sinkholes d'ajustement comme les dragons l'ont fait, c'est pas un ajustement sur les flux des volcans comme l'ont fait aussi les Arcturiens, mais là c'est directement l'effet de l'absolu en incarnation. C'est-à-dire que l'absolu est devenu connu, ou en tout cas connaissable. Comment ça se traduit dans les mécanismes maintenant que j'appellerais à l'interfaçage de la conscience ordinaire et de cette conscience libre? Vous savez très bien qu'il nous a été dit qu'on allait se rapprocher dans le face-à-face de plus en plus notre éphémère et notre éternel. Ça a été réalisé. Mais après, il ne faut pas rester comme ça. Sans ça, il y a tous les pièges, l'ego spirituel, les histoires qui n'en finissent pas. Il faut séparer, faire le deuil, c'est la résurrection des deux. Ça ne veut pas dire pour l'instant que le corps va se réduire en cendres, en fumée, que vous allez partir en laissant ce corps, parce que c'est interdit. Et c'est interdit parce qu'il faut rester là, même si vous êtes libre en conscience nue. Mais en tout cas, c'est dans cette séparation que le fonctionnement scalaire des portes et des étoiles va entrer en action. Je vous rappelle qu'une onde électromagnétique est une onde sinusoïdale qui se propage dans toutes les directions de l'espace, alors que l'onde scalaire va se propager sur un plan. Et cette propagation sur un plan, il se passe où? Il se passe à 90 degrés de notre corps sur l'ensemble des portes et des étoiles. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que tous, là, libérés vivants, libérés d'histoire ou n'importe quoi, maintenant vous avez des manifestations comme ça avait été parfaitement expliqué par Bidi en février ou le mois dernier, je m'en rappelle plus, où vous allez avoir des manifestations sur les portes, qui peuvent être même parfois très gênantes, mais qui là ne sont plus ce qu'on pourrait appeler des choses qui n'ont pas été vues, mais c'est ce que j'appelle dans les soins les bleus de l'âme. Qu'est-ce que sont des bleus de l'âme? Les bleus de l'âme ne sont absolument pas des pathologies de la personne, mais des pathologies de l'âme inscrites par l'anomalie primaire et donc les archontes pour forcer l'âme à faire descendre les informations d'expérience de vie ou dans le foie. D'ailleurs, vous vous rappelez à l'époque, Mahananda Mohi avait beaucoup parlé de ce qu'on appelle la vision au niveau du foie, c'est l'axe attraction-vision, et je me suis aperçu, sans jamais avoir pu le détecter ou le voir avant, que quand il y a un bleu de l'âme, parce que vous avez des gens, par exemple, quand vous arrivez, vous voyez un cœur ascensionnel ou le cœur de la résurrection, qui est ce fameux carré qui est tracé entre attraction, vision et âle et unité, ici, où vous avez le grand pectoral du prêtre de Jérusalem, vous avez les 144 joyaux de votre cœur, qu'on appelle le tétractis hexaèdre, qui rentre en manifestation complètement en ce monde. Hein. Et d'ailleurs, si le prêtre qui officiait dans le grand temple à l'époque avait cet ornement physique, c'est bien évidemment parce que Salomon l'avait donné. Parce que Salomon avait bien compris à l'époque, dans ses conversations avec, avec le grand Melchitsedek de l'époque, qu'il avait vu, que la représentation qu'il avait fait à travers un objet correspondait effectivement à quelque chose de très puissant. Hein. Là, on le vit en direct live, et ce qu'il arrive dans les soins en conscience nue, même en conscience d'éternité, c'est de voir, par exemple, des frères et des sœurs qui ont le cœur ascensionnel à la limite de l'expansion, parfois, bien sûr, avec le liseré ascensionnel qui est autour du cœur, c'est le bourrelet qu'on sentait à l'époque, qui est l'interfaçage entre le cœur vibral et l'absolu, cette fois-ci, hein, qui donnait ce bourrelet périphérique qui n'était pas le feu du cœur, qu'on avait appelé le feu igné, et juste après le cœur ascensionnel. Et qu'est-ce que je vois maintenant quand il y a des bleus de l'âme? Ce n'est ni transgénérationnel, ni karmique. C'est-à-dire que ça ne touche pas le premier ou le deuxième chakra. Parfois, il y a le premier chakra en plus quand ça a été vécu dans la famille. Ces bleus de l'âme sont des comportements de l'âme qui ont été pris au cours de vie itérative en tant que personne et
donc l'énergie de l'âme, les événements vécus, qu'on appelle un bleu, comme vous connaissez, un choc, un événement, cet événement, au lieu de remonter à l'âme et de remonter à l'esprit, hein, cet événement émotionnel, donc, est remonté à l'âme, et se sont auto-alimentés l'un l'autre en permanence. Et ça, depuis donc des centaines de milliers d'années. Hein. Ce qui veut dire que quand vous viviez une émotion, vous génériez, par exemple, une agression, un meurtre et autres, vous viviez ou vous imposez, vous allez léser le foie, vous allez léser, bien sûr, les chakras qui codent pour le karma, c'est-à-dire le deuxième, et si c'est familial, le premier chakra, et en plus, le codage au niveau de l'âme. L'âme a été retournée, Mahananda Moyi en avait parlé à l'époque où certaines âmes se sont retournées pour consumer leur âme. C'est tout le chemin de la résurrection, et même depuis des années, assignation vibrale, montée vibratoire, tout ce qu'il s'est produit pour aboutir finalement à la dissolution de l'âme. C'est-à-dire l'âme n'est plus seulement retournée, mais elle est tournée vers l'esprit. Hein. Et en ce moment, ce que je constate, c'est dans les soins, ces bleus de l'âme, c'est pas des karmas, c'est uniquement des postures de la personne venant de l'âme. Or, quelles sont les choses qui sont les plus invalidantes pour un être en incarnation, qui vont entraîner les bleus de l'âme, plus que toute chose, parce qu'un meurtre en général c'est karmique, mais c'est la spiritualité. C'est-à-dire que dès que vous allez adhérer à un modèle spirituel, religieux, philosophique, moderne ou ancien, vous êtes piégé. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous allez vivre comme émotion dite positive ou comme état perceptuel, expérientiel de votre conscience, va être bloqué par l'âme parce qu'elle est tournée vers la matière et léser le foie. Alors là, vous ne le trouverez pas en vital, parce que ces gens-là, ils n'ont absolument rien au niveau fonctionnement organique du foie, le plus souvent, mais on va, moi j'appelle ça, c'est l'âme qui me parle, et d'ailleurs je sors toujours, cette âme, cette conscience me donne toujours une phrase vibrale qui correspond à la personne, quand elle me parle, elle ne parle pas toujours, parce que des fois elle se barre tout de suite, elle se fond dans la lumière, mais ces habitudes qui ont été prises au niveau spirituel sont les pires des choses qui existent sur cette terre. Ça a été dit pendant des années, là maintenant je le vois. Donc vous voyez, on est passé du concept, ou même le concept efficace, ce qu'on appelle l'énergie, au réel de la clarté, de la précision, de la vision et de la profondeur. Hein. Donc c'est les sens spirituels de la conscience nue, même quand il n'y a plus le corps d'éternité, parce que mon corps d'éternité, si je ne l'emmène pas, il reste autour de mon corps. Et l'information, elle circule librement de l'un à l'autre. Or, ce qu'il fallait, et ce qu'a réalisé Bidi hier soir, c'est quand j'ai démarré l'expansion de la conscience au niveau du cœur ascensionnel, au moment où il a pris le relais, il a entraîné un retour au plus rapide et au plus direct au cœur du cœur. C'est-à-dire qu'il a fini d'établir la connexion qui était impossiblement vivable en ce monde entre l'absolu, tous les plans dimensionnels et la Terre. Donc ça, c'est réalisé. Je l'ai dit, je vous le redis, quand l'anomalie primaire est dissoute, les peurs de l'âme ne peuvent plus s'engrammer par l'illusion spirituelle. Hein, c'est pour ça que Bidi, pendant toute Nisargadatta, quand il était vivant, a hurlé toute sa vie sur l'escroquerie de la spiritualité. Je vous le confirme aujourd'hui, il n'y a pas de pire escroquerie dans ce monde que tout ce qui a été nommé spiritualité, sans aucune exception. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, et depuis, d'ailleurs Bidi avait commencé la dernière fois, même si on est obligé quand même, dans certains cas, parce que ça appuie le langage et le verbe qui est exprimé, de faire référence aux quelques éléments qui sont passés sur cette terre et qui ont été capables de vivre leur résurrection et leur ascension. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous êtes d'accord jusqu'à présent. Il y a eu le Christ, bien sûr, il y a eu Marie, et il y a eu Enoch, et c'est tout. Il n'y a jamais eu une personne sur cette terre qui a vécu la totalité de la lumière et la résurrection en demeurant dans un corps de chair. Pour l'instant, le corps de chair il est toujours vivant. Hein. Donc il tient le choc. Bien sûr, avec des modifications extrêmement importantes de toute la physiologie, et c'est normal, puisque vous ne fonctionnez plus comme une personne.
Je vous rappelle que nous, la libération survient de l'histoire à partir du moment où ce qui a été nommé le sacrifice est vécu, c'est-à-dire ne plus croire en quelque histoire que ce soit, en quelque personne que ce soit, et en aucun monde que ce soit. Mais ça restait un concept. Ça restait un concept, puisque même encore il y a quelques semaines, je pouvais, comme je vous le disais, faire ces soins en voyant ma conscience nue, en voyant ma conscience d'éternité, mais je n'avais pas investi encore les espaces interdimensionnels de ce monde. Les espaces interdimensionnels de ce monde ont été volatilisés. Les quelques guignols qui restaient sur Terre sont partis vite fait. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le premier des 3 volcans qui doivent exploser a explosé, c'est-à-dire le Kilauea, qui est une clé essentielle dans le processus donc de ascension de la Terre. C'est-à-dire que le processus d'ascensionnel de la Terre est très, 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 très largement engagé. Et d'ailleurs, c'est constatable parce qu'on vit, et c'est constatable dans notre ciel de partout sur la planète. Donc là, c'est un fait indiscutable, indélébile, qui ne peut, et comme je l'ai dit hier en commentaire aux amis qui étaient sur la page des diffuseurs, c'est que la vague ne s'arrêtera plus jamais. Si vous avez fait attention, même si vous avez dormi hier, vous êtes levé ce matin dans le même état qu'hier soir. Et ça va être comme ça maintenant, de plus en plus constant et permanent, c'est-à-dire vous allez devenir réellement des Christ, concrètement et totalement. C'est-à-dire que vous allez vous balader en permanence avec une émanation de votre cœur d'éternité par l'intermédiaire de ce qui avait été appelé à l'époque le 9e corps ou corps de rayonnement du divin. Vous allez devenir la nouvelle Eucharistie. Et d'ailleurs, dans les soins qui vont conduire à la résurrection de la personne, puisque après ceux-là, je les vois, ils viennent chez moi avant que j'arrive chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'agissais sur le liseré ascensionnel. Parfois, ça ne marchait pas parce que en dessous, par transparence, il y avait le bleu de l'âme. Et ce bleu de l'âme, dès qu'il est vu, même sans aucune action de la conscience nue, alors il peut être vu comment? Soit il est vu par vous-même, parce que dès l'instant où hier il vous a été permis de l'expansion la plus globale, de revenir au cœur du cœur, et tout ça dans la même continuité, eh bien, il n'y a plus aucun espace de ce monde ou de la conscience qui peut être privé de lumière. C'est impossible. Alors bien sûr, et ça avait été dit par Bidi, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, moi, ça a été très rapide hier soir. Elodie m'a explosé le nez au niveau du 12e corps. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir tout le temps. Fabrice, il s'est planté une fourche dans la main. Moi, Elodie m'a explosé le nez. Bon, alors bien sûr, on réagit parce qu'on rentre dans l'interaction avec l'histoire de l'autre. Mais ça disparaît très vite. Ce n'est ni des blessures, ni des mémoires comportementales ou autres. C'est simplement cet espacement qui se fait où maintenant que les deux ont été liés en totalité et vus, même si vous ne l'avez pas vu, vous, hier soir. Rappelez-vous que là, ce qu'on a fait ce matin, on va le faire il y a 7 jours, 14 fois. Bien évidemment, on entremêlera ça selon les vécus des uns et des autres au niveau planétaire, avec des syntonies collectives qu'on fera alors soit à 2 heures, soit à 2h30 avant, ou à 5 heures. Ça s'agencera tout seul. Je ne décide plus rien, les choses arrivent et on les actualise. C'est ça aussi le sacrifice, c'est quand on dit, quand Bidi expliquait le plateau de la balance, vous le voyez bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez devant quand vous avez un coup de froid qui vous arrive ou un coup de chaud? Vous obéissez à la lumière, à vous-même, ou vous continuez à faire ce que vous étiez en train de faire? Vous n'avez plus le choix. La lumière votre propre lumière, votre propre cœur, il n'y a rien d'extérieur, va vous appeler à chaque nouvelle effusion planétaire, que ce soit de Bidi, que ce soit de moi, que ce soit de Marie ou autre, parce que les étoiles sont sorties un peu de leur léthargie, mais elles n'ont pas l'intention de s'exprimer. Vous pouvez très bien vivre une expérience en expansion vers la résurrection, vous retrouver à parler avec Marie ou avec Bidi. D'ailleurs, il y a plein de gens hier qui témoignent, surtout chez les Brésiliens, parce qu'ils sont plus sensibles, où ils ont vu Bidi arriver et sourire. Et quand les gens me voient arriver, s'ils me connaissent, ils me voient avec ma forme physique, avec ma forme à peu près telle que j'ai. Bon, je suis un peu plus grand, je fais 2m40. Mais, peu importe.
que vous voyez le Christ, que vous voyez Marie, que vous voyez Bouddha, que vous voyez qui vous voulez, en définitive, ce n'est que vous. Hein? Donc, vous pouvez très bien avoir des communications avec vous-même, avec Marie, mais ça vous concerne vous. Vous voyez? C'est pas des canalisations, c'est un contact de conscience à conscience qui se passe dans votre intimité. D'où l'erreur de certains dits canaux qui commencent à raconter n'importe quoi avec des canalisations aujourd'hui. Hein, surtout en faisant parler de Michael ou enfin, c'est complètement aberrant. Aberrant ce qui se passe. Ce sont des gens qui n'ont pas vu, donc ce sont des gens qui sont encore enfermés dans l'orgueil spirituel, à tourner en rond dans leur cœur ascensionnel, dans le feu de l'ego qui confondent avec le feu igné. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais c'est pas grave, ça va s'éclairer de plus en plus, puisque depuis qu'il y a eu, je me rappelle plus le jour, donc la fissure complète de la ionosphère par l'éclairage de la conscience nue, et que cette vague a touché le manteau de la Terre, maintenant la vague elle est dans le cœur. Hein, et là où il faut faire attention, attention, c'est pas une mise en garde, mais il faut que la conscience soit attentive, c'est qu'il y a un mécanisme extrêmement précis qui se joue dans le cœur, que vous êtes aujourd'hui tout à fait à même de reproduire par vous-même. Depuis 2-3 mois, et déjà depuis des années, on nous dit progressivement que la conscience suit la pensée, et on nous a dit maintenant que la lumière suivait la pensée. C'est tout à fait vrai pour vous-même, et pour certains, ça va devenir tout à fait vrai, comme je vous l'ai montré hier avec le cube métatronique à 18h, ça va être tout à fait vrai au niveau collectif. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par la pensée, dès l'instant où vous avez fait la jonction, en ce que j'ai appelé de façon humoristique, aller du tout au rien ou du rien au tout, c'est humoristique, mais je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est présenté comme ça. Et or, c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qui est impensable dans un corps de chair, en tout cas enfermé, puisque les végaliens, eux, ils ont un corps de chair, mais ils sont parfaitement dans le même état que ce que je vis maintenant. Ils sont tout à fait capables d'être dans une forme ici, dans ce corps, et de vivre en même temps toutes les autres consciences et toutes les autres dimensions. C'est une réalité. À tel point que c'est une réalité, quand votre conscience nue devient suffisamment vaste, vous pouvez accueillir n'importe qui en face de vous. Cette notion d'accueil, je vous rappelle qu'elle a été expliquée à de nombreuses reprises par Roma, par Bidi, cette notion d'évidence et d'accueil. Accueillir l'inattendu, c'est être disponible. Ça ne veut pas dire être prêt pour, ça veut dire avoir, être un vase. Ce vase, il doit se remplir, il s'est rempli. Maintenant, il se vide et il doit devenir totalement transparent afin que le flux de la vie ne soit plus interrompu. Ce n'est plus votre vie, comme il disait, mais c'est la vie. Et quand je dis que la pensée suit la conscience, c'est très simple. Le mécanisme cardiaque qui permet, et d'ailleurs vous l'avez tous plus ou moins repéré sans savoir ce que c'était, alors bien sûr il y en a qui me disent « Ah, j'ai des palpitations terribles, ah, ça me comprime la poitrine », d'autres ils vont avoir des poussées de tension, des tachycardies et autres. C'est simplement le mécanisme de passage du tout au rien. Et c'est-à-dire d'être capable d'être absolu, manifesté en ce monde. Alors que je vous rappelle Nisargadatta de son vivant, qui a préparé l'époque que nous vivons, bien sûr, hein, puisqu'il avait dit, je vous l'ai répété, je suis le premier et le dernier chapitre. Or, qu'est-ce qu'on réalise maintenant? Comme je l'ai écrit, on brûle les livres. Il n'y a plus d'alpha et d'oméga. Il n'y a plus de départ, il n'y a plus de fin. Vous êtes inscrit dans l'infinité de la vie, dans l'infinité des dimensions et dans l'infinité de la joie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe le processus suivant déjà au niveau vibral. Quand vous passez, comme ça a été dit, je crois, du battement cardiaque à la respiration. Avant, il fallait s'allonger, méditer. Quand je dis avant, c'est il y a à peine 3 semaines. Hein. Il fallait attendre, vous le savez, que vous le viviez, que le corps s'engourdisse, percevoir le corps d'éternité en petits endroits, et puis maintenant partout, pour certains. Et il fallait que ce corps d'éternité soit entièrement, non pas resynthétisé, mais entièrement actif. Hein. Il est entièrement actif dorénavant. Et à partir de là, vous pouvez vous-même repérer ce qui se passe au niveau du cœur et vous allez pouvoir conduire vos propres flux vibraux
par la conscience et la pensée. Par exemple, pour la syntonie, et c'est encore plus simple, vous n'avez plus à vous servir de vos mains, vous n'avez plus à vous servir de temps, vous faites une séquence en conscience, en pensée dans votre tête, et vous allez constater que l'énergie va suivre. Quel est le dernier circuit au niveau de ce que j'appelle le corps d'éternité, qu'on appelle les flux vibraux, qui permet de passer d'un état de la conscience à un autre, dorénavant, de manière instantanée, mais totalement instantanée. C'est-à-dire que là, je vous parle, c'est Jean-Luc Ayoun qui parle, et pourtant, ce qui sort de moi n'est pas de Jean-Luc Ayoun. Parce que quand on parle du verbe, hier soir, j'ai vécu le truc le plus dingue, en pleine nuit, si on n'arrivait pas à dormir, c'est que je me suis aperçu à un moment donné que quand je parlais dans le noir, je voyais les formes de lumière apparaître. Je disais amour, je voyais une forme se matérialiser devant moi, devant ma bouche. C'est-à-dire qu'on était réellement dans le verbe. Et même plus loin que ça, si je pensais dans ma pensée le mot amour, et que j'ouvrais les yeux à ce moment-là, je voyais prendre forme l'amour, avec quelque chose d'encore plus magnifique que ce que je faisais avec le verbe. C'est-à-dire que la pensée rejoint le verbe. Et que ça se matérialise dans ce monde instantanément. Et vous avez la possibilité de faire de même. C'est ça où je voulais aboutir, parce que je vais vous décrire la conscience, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler des mécanismes que vous vivez, afin que l'apprentissage de ces mécanismes vous conduise d'emblée au tout et rien dans le même temps, dans le même instant, et surtout vivre maintenant ce que j'appelle l'ultra-temporalité. Comme je vous l'ai dit, quand la conscience est nue, vous n'êtes plus assujetti au temps. C'est-à-dire que dans ce monde, celui qui a réuni le tout et le rien dans le même sac, c'est-à-dire le parabrahman actif en ce monde, du fait de la disparition de l'anomalie primaire, va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir passer d'un état de conscience à un autre, dans le même sac, au sein de la conscience ordinaire. Ce qui veut dire que, par exemple, vous maîtrisez le temps, vous êtes devenu le maître du temps. C'est plus Chronos, Saturne, Yaldabaoth qui est le maître du temps, c'est vous qui devenez le maître du temps. Alors bien sûr, les gens qui ont un problème avec le temps, en ce moment, ils vont aller très 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 mal. Parce qu'ayant un problème avec le temps, ils vont être retardés par le temps lui-même. Par le temps lui-même. Donc, ne vous affolez pas, ça va venir. Quand vous accédez à l'ultra-temporalité, je peux être en train de vous parler là, à l'instant présent, et envoyer, non pas mon corps d'éternité, ni projeter quoi que ce soit, mais accueillir dans mon cœur un autre et faire un soin. Et en même temps, je vous avais parlé de la multilocalisation de la conscience depuis toujours. Je vous avais dit que là-haut, par exemple, le Christ peut apparaître à des millions de personnes en même temps. C'est pas un problème, puisqu'il est en chacun. Eh bien, aujourd'hui, nous allons être de plus en plus nombreux à vivre cela. Et d'ailleurs, quand il y a certaines formes de moments de rencontre qu'on fera dans la semaine, collectif planétaire, je vous l'ai dit, d'ailleurs, il y aura certainement la canal visite 3 à 5, et après il y aura la mise en pratique, avant même le rendez-vous de 21h30. Et ces mises en pratique vont concerner essentiellement la mise en action de cette unité dimensionnelle, une unité de la vie, si vous voulez, qui va permettre d'approfondir l'instantanéité et de comprendre que le temps, c'est nous. Quand je suis en conscience nue, je contrôle tous les temps. Pas mon temps à moi, mais le temps de la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, je peux décider de faire un soin à distance en direct et donner un rendez-vous à une personne tel jour, telle heure, et moi faire le soin une semaine avant, sans qu'elle le sente en direct, mais elle va le vivre au moment où je l'ai décidé. D'ailleurs, Anaël le faisait très facilement quand je lui donnais des rendez-vous à telle heure. Moi, je m'en occupais pas. Sauf que là, la différence, c'est que ça se passe dans ce plan instantanément. Instantanément. L'accès à l'ultra-temporalité, vous imaginez une scène de cinéma, tout se fige et vous vous déplacez comme vous voulez. Il y a un film d'ailleurs qui parlait de ça, avec Tom Cruise là, où il rejouait la même scène tout le temps jusqu'à qu'il arrive à résoudre la scène. D'accord ? C'est un peu le même principe. Sauf que là, quand vous êtes en conscience nue, vous pouvez figer
ou accélérer. Vous n'êtes plus tributaire du temps dans l'action. Ça, bien évidemment, vous doutez bien que tout ce que je vous dis là, c'est les expériences que j'ai vécues durant ces 2 mois où j'ai pas arrêté de faire des soins dans tous les sens, qui m'ont permis, je dirais, en accéléré, vraiment en accéléré, de pouvoir vivre tous ces éléments, d'avoir le bagage de la connaissance énergétique et scientifique pour pouvoir après le mettre en mots, et c'est exactement ce que nous faisons. Alors, quels sont les repères au niveau du cœur? On revient en arrière, je vous ai dit qu'il y a un sursaut qui se produit au niveau du cœur. Ce sursaut, soit il se produit spontanément au niveau du cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer du battement cardiaque à la respiration, et de la respiration à la conscience. Hein, il y avait des tas d'exercices qui ont été donnés par Maître Ram et d'autres pendant toutes ces années, où on était sensible à la respiration. Et d'ailleurs, vous allez constater de plus en plus aisément, et je le vis étant conscient depuis la conscience ordinaire jusqu'au tout, et conscient en chacun, et je vous dis que ce n'est pas une blague, c'est que je peux décider, plutôt que de faire comme ce que j'ai fait hier soir, d'émaner cette expansion, de ne rien faire, et simplement de décider d'accueillir tous ceux qui sont prêts en moi. Comme le Christ le disait, je peux accueillir la totalité de l'humanité puisqu'elle est déjà en moi. Hein, et comme je suis dans cet instant-là à la frontière entre la conscience nue et la personne, eh bien quand, par exemple, je décide d'accueillir tous ceux qui sont en alignement au moment où ça se produit, que je le décide, j'ouvre, et là je me mets dans l'accueil. Je ne suis pas dans le voyage dimensionnel, je suis dans le rien. Étant dans le rien, je peux accueillir le tout, c'est-à-dire chacun, comme le Christ l'a fait. Hein, et comme disait Jean, le Christ avait dit ce que j'ai fait, vous en ferez, et de bien plus grand encore. Ce qui se produit là est mathématiquement, scientifiquement, énergétiquement, vibratoirement impossible. Il est impossible d'avoir l'ensemble des consciences présentes en même temps que la personne. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, comme je vous l'ai dit le mois dernier, vous êtes tous, sans aucune exception, appelés à le vivre. Soit maintenant, puisque ce qui arrive au niveau de la résurrection individuelle et collective, comme je l'ai écrit, c'est l'actualisation du serment et de la promesse. Quand je viens vous voir, je ne peux dire qu'une chose, je suis toi, comme tu es moi, en un autre temps, en un autre espace, afin que l'identification, non plus au soi, mais à la vie, c'est-à-dire à ce que nous sommes, c'est-à-dire la source de la conscience, nous sommes antérieurs à la conscience, et il n'y a qu'une conscience. Même dans les autres plans, il n'y a pas un esprit de groupe, il y a un esprit qu'on appelle le rêve d'individualité, pour nous, qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est à la fois une forme de 3D unifiée, par exemple, extrêmement ralentie, condensée par les vibrations, par l'expérience de vie, et en même temps, maintenant, sur cette terre, ce qui n'était pas possible encore il y a 2 semaines, c'est d'être nous-mêmes, le tout et le rien dans le même espace. Et là, vous sortez du temps. Et là, vous allez non pas régler des problèmes, mais vous allez être le Christ vivant ou une Christ vivant. Hein. Et attention à ce niveau-là de ne pas vous accrocher à un rôle, une fonction ou une histoire, bien sûr. Hein. Et j'ai passé effectivement mon temps, ces 15 derniers jours, à non pas contrôler, mais à accueillir tout ce qui était prêt, et en élaguant, parce qu'il y en a qui arrivaient, bien sûr, vous doutez bien, quand vous vous mettez à vivre en sortant en conscience nue, vous échappez à l'atmosphère de ce monde et vous vivez une expérience multidimensionnelle où vous vous voyez en tant que la Vierge, mais bien évidemment vous l'êtes. Mais comme on sort de l'histoire, il ne faut pas rester prisonnier de ces trucs, parce que vous allez passer par tous les archétypes. Vous allez passer par Moïse, vous allez passer par la source, vous allez passer par Métatron. Vous allez les vivre en vous. Mais ne vous identifiez pas. Ne vous identifiez pas à un fragment. Vous êtes le tout. Vous voyez le jeu qu'ont joué les pseudo-étoiles en fin d'année, de vouloir être un fragment. Vous ne pouvez pas être un fragment. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la personne, il y a le tout. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Oui, je reviens à chaque fois parce que je suis toujours sur ce qui se passe là.
Que je vous le dise à travers les concepts ou le vécu, ou à travers ce qui va se passer ici, ou ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir soit une chaleur, soit un froid, tout le corps, vous le savez, on le vit sans arrêt. Hein, des problèmes de régulation thermique, des problèmes de régulation de sommeil, des problèmes de régulation de l'appétit, des problèmes de régulation de la faim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur un plan purement médical? Ça veut dire simplement que le mythe d'immortalité de la personne, c'est-à-dire le rêve d'individualité, est fracturé. Quand la couche ionosphérique a été perforée, à ce moment-là, le cœur ascensionnel, le liseré du cœur ascensionnel, s'est libéré, pour beaucoup. Hein. Et à ce moment-là, le liseré qui borde le cœur ascensionnel est ce qui est à l'origine des chevilles et des bracelets aux chevilles et aux poignets. Hein. Donc, dès que le cœur ascensionnel saute, vous allez vous retrouver sans bracelet, mais ne vous inquiétez pas, ils vont vous être mis très vite, parce que ça se passe ici. Et il est hors de question que quiconque parte dans des histoires ou hors de ce corps ou ailleurs. On a besoin de tous ici, en même temps, dans le même temps, dans tous les espaces et dans tous les temps. Avec un nombre, bien sûr, vous en doutez, qu'on appelle un nombre seuil. Hein. Ce nombre seuil est en train d'aller, comme je l'ai écrit sur Facebook, on est passé maintenant de l'épidémie à la pandémie. Hein, puisque c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vivent ça de façon synchrone, même sans savoir ce que c'est, hein, et qu'à un moment donné, quand ce qui se passe ici sera intégré, à ce moment-là, je libérerai, ça sera dans la semaine, le flux vibral complet entre le sacrum et le cœur, afin de réaliser la fusion du ciel et de la terre sur terre, c'est-à-dire en votre cœur. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'information métatronique va totalement vous pénétrer. Ce n'est plus le cube qui rentre dans la tête et qui descend dans le cœur, c'est que vous allez devenir un cube métatronique au-delà du lemniscate sacré, entre le cœur et la tête. Le flux du sacrum, vous savez que c'était dangereux, il y avait la Kundalini et tout, mais que tout ça a été purifié par l'Esprit Saint qui est descendu, par l'onde de vie qui est remontée, et par l'alchimie du cœur en ce moment même. Ce qui veut dire que maintenant, le véhicule ascensionnel est déjà allumé depuis décembre. Il est allumé, c'est comme une fusée, c'est-à-dire qu'on le fait tourner. D'ailleurs, vous allez entendre, il y en a qui se plaignent d'entendre des vrombissements ou des bruits de tracteurs. C'est pas le vrombissement de votre champ de l'âme ou d'esprit qui vous indique que vous décorporez. On vient d'allumer votre moteur. Donc on chauffe le moteur. Une fois que le moteur est bien chaud, qu'est-ce qui va se passer? On va allumer les réacteurs, c'est-à-dire le sacrum. Et en même temps, on va allumer la tête, Métatron, et on va réunir effectivement dans le cœur. Et c'est ce qui a commencé hier soir. Donc je pense que ce qui est très important dans le corps d'éternité, vous le savez, c'est les portes et les étoiles, puisque c'est à la jonction de votre vitalité que s'est situé les premiers points d'impact qui donnaient quoi? Une force perpendiculaire, comme les chakras, mais les chakras ils tournaient en rond. Là, ils ne tournent pas en rond, ils tournent en vortex. La différence, c'est que le vortex, il ne fait pas un rond en permanence statique comme les chakras. Le vortex, quand il est actif, il s'expand de plus en plus. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que cette onde qui s'expand là? C'est une onde scalaire, puisqu'elle est perpendiculaire au champ électromagnétique. Tout simplement. Or, quand le champ scalaire est réuni, vous êtes à la fois tout et rien. Et vous êtes devenu le Christ, mais pas le Christ historique. Hein? Ne vous mettez pas à repenser à un passé quel qu'il soit. Vous êtes totalement libre. Cet apprentissage de la liberté, moi je l'ai conduit de façon extrêmement rapide en 2 mois à travers les soins et grâce à tout le monde. Il m'a permis de vérifier à travers les témoignages, à travers ce que je faisais, que c'était pas de l'imaginaire, mais qu'on était dans l'imaginal. De toute façon, pour moi, il ne pouvait pas en être autrement. Mais pour les autres, il fallait que ce soit aussi, ils ne puissent pas en être autrement, qu'eux aussi arrivent à toucher cela. Hein? Et d'ailleurs, ceux qui l'ont touché, vous l'avez vu pour beaucoup, dans les premiers soins, waouh! Et le deuxième fois, pouf! Et pourtant, l'action se fait, mais elle se fait après. Hein? Parce qu'il n'y avait pas encore, ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire faire la jonction du tout au rien et du rien au tout. C'est-à-dire, depuis la conscience la plus éloignée de ce que nous sommes, la personne, jusqu'à la A-conscience. Et à ce moment-là, vous êtes libre, réellement et concrètement. Non pas quand vous perdrez le corps, mais maintenant. Ça vous donne pas de la joie.
Vous êtes en joie, mais ça ne rajoute pas une joie. Ça vous met dans une humilité terrible, parce que vous êtes responsable. Pourquoi le Christ avait dit, mais ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites? Mais parce que c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Quand j'accueille des âmes en moi, comme je vous l'ai dit, parfois, dans certains cas, je dissous en moi. C'est pas moi. Quand je dis je, vous comprenez bien que c'est pas moi. C'est le fait d'accueillir cette âme qui va permettre de libérer l'âme. Donc oui, je suis le serment et la promesse au niveau individuel, comme vous l'êtes. Hein? Et c'est ça qui se passe. Donc le serment et la promesse, je vous l'ai dit, ne me voyez pas dans un rôle ou une forme. Le serment et la promesse, c'est juste un acte. Or, j'ai été, entre guillemets, channel du grand Angal, du grand ciel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire bien au-delà de l'astral. Or, aujourd'hui, je suis simplement le canal du tout et du rien. Or, comme cette information, elle est disponible puisque je suis capable de vous accueillir en moi en nombre infini, comme je suis capable de me déplacer en nombre infini, au même moment. Et d'ailleurs, il y en a qui s'inquiétaient. Je dis que vendredi, par exemple, jeudi, il va y avoir un soin collectif avec Billy. Et les gens disent, ouais, mais alors il n'y aura plus les mémos. Mais si, je vais vous le faire, votre mémo. Je peux le faire de la même façon. Je peux même vous le rédiger maintenant, votre mémo, de ce qui va se passer. Vous voyez? Vous l'avez pas vécu? Je l'ai vécu. Et je ne mens pas, puisque je vous ai donné, il y a eu 2 erreurs jusqu'à présent. Plus 1 ou 2 qui m'ont fait chier parce qu'ils ont des têtes de caboche pires que moi. Et ça passe pas facilement. Mais globalement, bon, c'est marrant, c'est un jeu. Hein. Mais quand ça passe, ça passe. Quand ça passe, c'est fini. C'est fini. Vous êtes libre. Il y a d'autres têtes de caboche aussi à la maison. Bon, ça c'est une autre histoire. Ce sont des gens qui en général ont des problèmes au temps, je vous l'ai dit. Ils pinaillent. Ils pinaillent tout le temps. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir, plutôt que de vivre. Ils veulent la confirmation avant de le vivre. Et moi, j'arrête pas de le dire à certaines personnes, mais tu ne peux pas, vis-le, tu comprendras après. Et ça semble mais insurmontable. Insurmontable. Et c'est d'un comique, vous pouvez pas imaginer. Mais bon, c'est pas grave, c'est marrant. Et j'en reviens à ce que je disais. Donc, quand vous passez ici, que ce soit un poids, que ce soit un feu, que ce soit les couronnes, ou que ce soit uniquement votre conscience que vous sentez partir dans l'infini ou dans la disparition, parce que maintenant, contrairement à avant, vous voyez quand vous disparaissez, vous sentez bien quand vous vous endormez, ça ne vient pas d'un coup. Alors vous pouvez peut-être pas résister, vous voudrez bien résister pour voir, sentir, vous sentez que vous partez, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. D'accord? Quand vous serez parti complètement sans volonté de l'arrêter, vous serez libre. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Après, vous voyagerez, comme je vous le dis que je peux le faire maintenant, dans le même temps, dans l'instantanéité du temps. Par exemple, quand je vous fais un soin, maintenant, je vous dis 30 minutes. Il y en a qui partent des heures. Mais moi, le soin, si je prends du plaisir à être là où vous soyez en moi, je peux le faire durer des heures aussi, parce que ça me plaît. Et puis il y a des fois où j'ai autre chose à faire, il va durer, je vous le promets, 10 secondes. Mais en conscience nue. Et en conscience nue, ces 10 secondes vont se dérouler, comme je suis en train de l'écrire, au moment où vous allez vivre. Donc, il n'y a plus aucune limite. Mais vivre ça, je vous le rappelle, c'est accepter, accueillir, c'est-à-dire accepter, sans aucun retour possible en arrière, d'être libre. Ça va très, 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 très loin. Alors, vous savez, comme j'aime bien organiser les choses, j'avais organisé dans ma tête, je vais faire des soins, parce que maintenant, on me propose de faire des soins que j'avais jamais fait. On m'a demandé d'ailleurs de les faire. Et puis, au bout de 2 mois, je commence à m'acclimater aux soins, c'est génial et tout, et pouf, on me supprime tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'amour. Et de plus en plus, plus les gens sont prêts. Alors, bien sûr, il y a des âmes qui sont encore recroquevillées, où je suis obligé d'expliquer. Enfin, c'est pas moi qui l'explique, c'est leur propre conscience qui me dit quoi leur dire. À ces frères et ces sœurs-là. Et là, je dirais, comme je disais hier, de travailler pièce par pièce ou bout par bout. Parce qu'ils ne sont pas dans le temps, ce sont des gens qui ont des problèmes avec le temps. Donc vivre l'instantanéité, pour eux, c'est structurellement au niveau de l'âme et des lignées, impossible. J'ai d'ailleurs vu, là je ne l'ai pas dit parce que je ne peux pas vous dire, si je devais écrire sur tout ce que je vois sur ce corps énergétique ou sur le corps vibral maintenant et les interactions possibles de la conscience, j'aurais pas assez d'une vie pour l'écrire.
D'accord? Et en plus, ça n'a aucun intérêt, comme j'ai dit que je brûlais les livres, ça sert à rien du tout. Hein? Et en plus, c'est quelque chose qui est un héritage naturel. C'est-à-dire, quand on sortira de ce monde, vous retrouverez l'intégralité de tout ça sans aucune difficulté. Hein? Alors, je reviens toujours à mon cœur parce que j'ai pas terminé. À chaque fois, je fais une parenthèse. Donc, la vibration ou la tachycardie ou la palpitation, vous allez nécessairement à un moment donné ou à un autre sentir votre cœur. Et vous le voyez d'ailleurs quand vous allongez simplement maintenant. Vous sentez, même si vous n'avez jamais eu le moindre problème de tachycardie, d'arythmie ou de palpitation. Alors bien sûr, ceux qui ont des problèmes cardiaques ou ceux qui ont des problèmes d'hypertension, en ce moment, ça va être un peu délicat. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est branché sur le rythme cardiaque fondamental. Je vous signale que l'âme et l'esprit, comme on dit, sont ici, au niveau des chakras de l'âme et l'esprit, mais qu'ils ont aussi un relais en arrière du cœur, dans ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, c'est-à-dire antérieurement à l'influx cardiaque qui vient donner l'ordre aux oreillettes de battre, hein, qui est un système nerveux autonome qu'on appelle qui est en arrière des oreillettes. Le nœud sinusal. Hein? Le nœud sinusal. Bravo. Encore un qui a gardé les éléments de médecine, c'est bien. L'anatomie. Le nœud sinusal. Donc, quand vous allez entrer dans la perception de votre battement cardiaque, soit quand vous étendez, soit quand vous fermez les yeux, à ce moment-là, c'est affreusement simple. Parce que là, il va y avoir une amplitude qui va changer du battement cardiaque, et ce battement, quelle que soit sa fréquence, va être remplacé par la respiration. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit que le battement devient une respiration, vous ne respirez plus. Et si vous êtes attentif à ce moment-là, quand je suis en soins, je respire 2 à 3 fois par minute dans ce corps. Parce que je suis revenu quand même m'observer pour voir si mon corps allait bien. On se refait pas. En plus, avec la capacité, si vous voulez, innée que j'ai d'avoir cette vision panoramique, c'est génial. Ça sert plus à rien parce qu'il n'y a rien à écrire, le livre est fini, et puis que ça revient spontanément après. Mais effectivement, dans cette période, c'est peut-être ce qui peut aider de plus en plus de frères et sœurs, puisque maintenant le mécanisme n'est plus seulement un mécanisme de conscience, où il fallait faire le sacrifice et l'accueil, l'humilité totale et tout. C'est un processus qui se joue dans votre corps, dans la matière. Et vous contrôlez votre matière. Vous allez la contrôler, votre matière. Je lui ai dit, par exemple, une fois, je suis revenu d'un soin, je m'étais mis de travers, j'avais une vertèbre déplacée. Et le problème, c'est quand on est dans cet état hors de l'histoire et en conscience nue, le Christ d'ailleurs l'avait dit, hein, quand il marchait dans les rues, il s'arrête à un moment donné, il dit, qui m'a touché? C'est pas pour rien qu'il a dit ça. C'est exactement ce qui se passe. Mais ça, c'est pareil pour mon propre corps. C'est-à-dire, quand je reviens, si mon corps n'est pas dans un schéma corporel, et d'ailleurs, j'en ai emmerdé je sais pas combien hier avec mon pied droit, c'est pas une douleur, c'est pas une souffrance. Mais ça me fait un déséquilibre de la conscience qui est éphémère, qui est terrible. Parce que dans la conscience éphémère nouvelle, si je peux dire, qui est encore là, j'ai une proprioception, comme je vous l'ai dit, aussi bien de mon corps que de l'environnement qui s'étend à l'infini. Hein? Donc, et si dans mon corps il y a quelque chose qui se manifeste, eh bien, ça va me gêner. Hein? Et là, c'est pas ce qui gêne, c'est pas la douleur, la souffrance comme avant, même si bon, je me suis pris un gros truc sur le nez hier. C'est, si vous voulez, ce processus qui se joue au niveau du corps vous permet justement de retrouver cette liberté totale, non pas de l'histoire ou de la personne, mais vous retrouvez quoi? La liberté totale de ce qu'est la conscience en ce monde, malgré la présence de votre forme. Alors, quand là, je reviens, je fais d'ailleurs retour au cœur, mais c'est exprès, hein, ça sort comme ça. Quand vous êtes au niveau du cœur, avec ce décrochage cardiaque, qu'on avait d'ailleurs parfaitement repéré dans les époques avec Jacques Denars, Patrick Drouot et d'autres, quand on avait fait des expériences de mort-renaissance, avec aussi les moines tibétains, où on s'apercevait que quand la personne passait en état de conscience expansé, on en faisait des enregistrements électrocardiographiques et électroencéphalographiques, plus un cathéter avec des prises de sang pendant tout le temps de l'expérience, que ce soit des régressions en vie passée, ou des processus de transe avec Jacques Denars, ou encore des régressions avec Patrick Drouot à l'époque. Et on s'est aperçu, et plus c'est d'enregistrements kirlians, on s'est aperçu que la chose la plus importante qui permettait l'expansion de la conscience, c'était ce qu'on appelait une extrasystole auriculaire, qui montrait que le nœud sino-auriculaire, le nœud sinusal, était profondément différent dans ses mécanismes d'action.
Bien sûr, on était incapable à l'époque de le reproduire, sauf par certaines techniques, en particulier la transe de Jacques Donnas, vous savez, vous tournez comme les derviches tourneurs, où par ce mouvement-là, vous libérez d'abord les canaux semi-circulaires, c'est-à-dire l'orientation spatiale, et à un moment donné, vous perdez l'orientation du temps. Et dès que vous perdez l'orientation du temps, ici, au niveau du cœur, il y a un décrochage. Le même décrochage que je vis quand je me déplace dans les dimensions, ou dans mes corps, ou dans vos corps, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au niveau du cœur, il y a un influx qui vient du nœud sino-auriculaire. Le nœud sino-auriculaire, c'est ce qu'on appelle, fait partie du système nerveux autonome, mais il est contrôlé par la goutte rouge et la goutte blanche, c'est-à-dire la liqueur d'immortalité de l'âme, et la goutte blanche, c'est-à-dire l'esprit, qui est au-dessus du sein gauche sur la porte unité. À ce moment-là, vous passez en respiration. La respiration normale s'arrête quasiment d'elle-même, hein, et pourtant vous n'êtes pas en hypoxie, et à ce moment-là, votre cœur prend le relais. Vous passez d'un rythme binaire à un rythme unitaire. À ce moment-là, vous allez sentir réellement et concrètement, et je le fais d'ailleurs dans certains soins, le triangle de la nouvelle Eucharistie, c'est-à-dire que les 3 points ici vont se mettre à vibrer de façon extrêmement importante, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les structures qu'on a appelées le cœur igné, le cœur ascensionnel, le lemniscate sacré qui est ici, qui passe dans le coin, le 8e corps, le 9e corps, les portes attraction, vision et âle et unité, qui vont créer une espèce de syntonie, où va se recréer une figure géométrique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que les figures géométriques ici sont extrêmement complexes, et elles correspondent, si vous voulez, à l'agencement des consciences entre elles. Par exemple, je vais donner un seul exemple, je n'irai pas plus loin. Par exemple, quand je sors en conscience nue, que la personne, je ne suis pas encore en elle, ou qu'elle n'est pas en moi, si elle ne s'est pas précipitée en moi et que j'ai le temps de le faire, à ce moment-là, il y a une espèce de triangulation que je vois, qui se fait dans l'éther, où il y a ma conscience, mon corps, et la conscience nue de la personne. Si j'arrive à connecter les 3, mon corps doublé du corps d'éternité, je vais laisser là, à ce moment-là, la personne elle ressuscite tout de suite. Donc elle actualise en totalité le serment et la promesse. Hein? Une fois que c'est actualisé, à ce moment-là, votre conscience est libre. Vous êtes à la fois libre de la personne, vous êtes à la fois libre de l'histoire, et vous êtes une conscience libre qui n'est plus assujettie en ce monde à votre forme ou à n'importe quelle forme présente en ce monde ou ailleurs. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, vous agissez sur le temps. Vous décourbez le temps. Qu'est-ce que j'ai fait sur la ionosphère? J'ai simplement décourbé le temps. Simplement en m'installant dans cette radiance de conscience nue, j'ai vu que ça a disparu. Et vous-même, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est là où j'en viens avec les coups au nez, les douleurs de porte, qui n'ont rien à voir avec avant. C'est qu'à partir du moment où cette jonction est faite, vous allez constater qu'au-delà du tube métatronique qui vous est rentré dedans par le haut, c'est mieux que par en bas d'ailleurs, parce que c'est pas les mêmes énergies. Donc quand le tube métatronique est installé, ça ouvre en permanence le flux de la conscience et le flux vibral entre la tête, la petite couronne de la tête surtout, et le cœur. Ce qui explique qu'hier, dans le processus qui a été vécu dans la dernière partie avec Bidi, c'est-à-dire de relier le tout et le rien, vous pouvez le faire vous-même. D'une part, vous savez très bien, votre pensée, votre conscience, la lumière la suit. Vous pensez à votre tête, vous sentez la petite couronne, vous pensez à votre cœur, et les flux vibraux entre la petite couronne et le cœur sont actifs. À ce moment-là, vous êtes le maître du temps. Le maître du temps, non pas pour asservir quoi que ce soit, parce que je vous l'ai dit, vous êtes dans un tel état d'amour qu'il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'enfermer quoi que ce soit, puisque votre propre présence est éclairante et libérante. Et là, c'est vous qui allez le faire. Parce que quand vous avez ça qui est actif, il vous suffit de mettre cette de penser petite couronne là et cœur, pouf, la respiration du cœur se met en branle. Et après, la conscience nue, c'est encore plus simple. Vous pensez à votre sacrum, vous avez vu que le sacrum il bouge beaucoup en ce moment, hein, même au niveau ostéo, ou dans le livre, il fait des bonds, hein, ou il bouge à gauche, il bouge à droite. C'est tout à fait logique d'ailleurs, parce que ça entraîne des choses différentes. Mais quand le flux du sacrum remonte par le canal médian de la colonne vertébrale, le canal de l'éther, la Shushumna, il va entraîner directement les énergies du bas dans le cœur. Et c'est la conjonction de ces deux qui vous amène au point zéro de votre cœur. Et là, vous êtes libéré
une conscience libérée à la surface de ce monde. La syntonie a préparé votre corps d'éternité. Alors, comme je l'ai dit, on pourra faire des syntonies individuelles, ceux qui veulent le faire jeudi entre eux ou autre, mais maintenant, la syntonie est aussi collective. Hein, et on fera d'ailleurs plusieurs syntonies. Alors, si Bidi parle pas trop, soit déjà dès ce soir, je ne le sais pas. Hein, je ne peux rien programmer, parce qu'à chaque fois, il me change mes programmes, donc je peux plus. C'est bien. Je me les change moi-même, mais en tout cas, je suis obligé, si vous voulez, maintenant, d'aller dans le sens de tout ce qui se présente. C'est aussi bien valable pour les mots que pour ce qui est à vivre pour moi, ce qui est à vivre pour chacun, ce qui est à vivre au niveau planétaire. Et ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire, je ne décide de rien. Ça se fait si cela doit se faire. Quand je suis en conscience nue, les seules choses que je peux faire, c'est limiter éventuellement l'expansion de la personne maintenant, parce que bon, il y a quand même des... on doit rester là. C'est impératif, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment. Et plus on sera en joie, plus ça va être facile. Même si le corps il est complètement destroy, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire par là, quand vous allumez, oui, c'est maintenant ce qui passe, quand vous pensez au sacrum, à partir du moment où vous avez commencé à sentir ce qui se passe dans les alignements quand vous êtes étendu au niveau du sacrum, quand vous allez commencer à sentir la petite couronne qui descend jusqu'ici, vous allez pouvoir la réaliser vous-même. Et vous n'avez même pas besoin d'y penser au début, il vous suffit d'accompagner le mouvement expansion-contraction, c'est-à-dire expansion au tout, au plus large de la conscience, et retour au néant de la conscience. Et là, vous êtes une conscience libre. Vous êtes libéré de la conscience. Hein? Et on peut employer cette expression. Vous êtes libéré de la conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes plus assujetti réellement et concrètement à aucune conscience, et vous devenez toutes les consciences. Sans aucune difficulté. Alors là, dans le rôle qui m'a été assigné, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est moi qui décide. Enfin bon, bref, peu importe. Dans ce principe-là, l'humilité, si vous voulez, quand vous êtes en conscience nue, est telle, il y a un amour, mais un respect que vous ne pouvez même pas imaginer avoir dans ce monde, dans cette personne. Hein, où effectivement, le seul respect qu'il y a, c'est « je suis toi ». Et dans les cérémonies, on peut bien les appeler des cérémonies, hein, on n'est pas dans des simulacres, là on est dans des cérémonies, si vous voulez, planétaires. Ce qui se déroule, c'est ça, c'est d'abord on a lavé les pieds, comme le Christ l'a fait au niveau individuel, à partir du moment où la vague a touché le manteau et a recouvert tout le manteau terrestre, les pieds ont été lavés. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? Il y a l'attachement à la forme, il y a l'attachement à ce monde, il y a tous les liens qui n'ont aucune utilité dans les autres dimensions et qui ne peuvent même pas exister, hein, que vous appelez la famille. Alors vous imaginez bien que tous les pauvres gens qui font des NDE, qui s'imaginent voir leurs enfants de l'autre côté, ils n'ont rencontré que des hologrammes, des archontes. Hein, il n'y a que celui qui est allé de l'autre côté de la lumière, de l'autre côté du soleil, qui lui ne peut pas se faire avoir par le pipeau des archontes, comme je l'appelle. Hein. Et tous ces facteurs, et c'est très facile pour eux, comme ils piégeaient les âmes. Quand vous sortez de votre corps physique, vous mourrez, vous y allez avec votre corps éthérique, puisqu'il faut 40 jours pour le corps éthérique. Et pour eux, c'est extrêmement facile, puisqu'il y avait cette saloperie dans le foie, où il y avait toutes ces images, tous ces comportements, non pas de la personne. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ces enfermements qui sont liés aux habitudes extensives de vie sont les plus marqués pour les gens qui ont été dans des milieux spirituels. C'est dramatique. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont un cœur en or, je vois, qui sont enfermés, parce qu'ils ont eu des vies de religieux, parce qu'ils ont eu des vies de médiums, parce qu'ils ont eu des vies... Pourquoi le Christ disait malheur aux prophètes, malheur aux médiums, à ceux qui disent l'avenir et tout? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il n'y a aucune conscience libre dans l'anticipation. Soit vous êtes ultra-temporel et vous avez accès à toutes les trames de temps et d'espace, soit vous êtes encore dans la personne, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas voir ça. Même un énergéticien, même un médium ne pouvait pas voir, malgré tout ce qu'avait dit Mahananda Moy sur le retournement de l'âme. Elle nous a parlé du retournement de l'âme, mais elle n'a jamais dit qu'il y avait l'âme, le chakra de l'âme, il est là. Là, c'est le double, comme on dit, le K, hein, le général des armées, le foie, mais c'est aussi le siège de l'âme. Pas de l'âme, des émotions de l'âme. Or, les émotions de l'âme n'ont rien à foutre dans le foie. Et là, vous avez quoi dans le foie? Le symbole de la renaissance, le mythe de Prométhée, l'obligation de vous recréer toutes les nuits entre 2h et 4h du matin.
tout le symbolisme du mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, on en a parlé, c'est le feu luciférien, c'est l'illusion, c'est les visions. C'est toutes les histoires que vous entretenez en ce monde, avec les liens karmiques, les liens d'âme, qui sont pires que tout. Surtout si vous êtes dans une démarche spirituelle. Parce que c'est là que vous allez le plus charger votre âme. Vous voyez l'escroquerie de la spiritualité par rapport à la conscience? C'est qu'elle vous amène dans des scénarios, qu'elle vous emmène dans des compréhensions, mais ne vous libérera jamais. Jamais, jamais, jamais. La seule façon d'être libre, c'est de disparaître à soi-même, c'est le sacrifice de soi, c'est l'humilité et c'est l'amour. Rien d'autre. Tant qu'il y a quelque chose qui sort de vous, de l'histoire, d'une volonté de vivre quelque chose, ou que vous rattachez cela à quelque chose d'antérieur, vous ne pouvez pas vivre la liberté de conscience. Or, comme on est dans les temps finaux de la résurrection et de l'ascension collective de la Terre, que le serment et la promesse s'actualisent chaque jour un peu plus, avant même l'arrivée de Nibiru, et avant même l'appel de Marie, s'il y en a, parce qu'ils ont bien dit, ils disent que ça pouvait être l'un ou l'autre ou l'autre. Mais vous doutez bien que l'appel de Marie, mais il peut se faire à n'importe quel moment. Mais que, à aucun moment, depuis ma personne, je ne peux le décider. Quelle que soit l'impatience des uns et des autres, je décide de rien. Je fais tout, mais je ne décide de rien. Vous pouvez pas, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une intention, comme on a l'habitude dans ce monde. La seule intention, c'est d'être vrai et d'être dans cette authenticité, en conscience nue, comme dans le corps d'éternité. Et ça se produit tout seul. Quand vous êtes complètement dans le corps d'éternité, avant de sortir en conscience nue, ça se produit déjà tout seul. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a un tel respect de la vie que vous ne pouvez aller à l'encontre d'aucune âme. La grande différence, c'est que maintenant, comme l'âme est vue, en étant libérée de la conscience, en accueillant l'âme en moi, je la libère. Mais ce n'est pas une volonté de libérer. Ce n'est pas une action de ma conscience ordinaire ni de ma personne. C'est la radiance de la conscience nue qui, depuis la fissuration ionosphérique totale et complète, permet d'agir directement sur cette consolation d'âme qui entraîne la consumation de l'âme, donc la disparition du liseré ascensionnel autour de la couronne du cœur, et qui m'oblige dans certains cas à remettre des bracelets, à moi ou à d'autres. D'ailleurs, j'ai dû m'en mettre des un peu trop forts, je commence à comprendre. Alors, la grande différence aussi, puisque ça va très très vite, c'est qu'encore à l'époque, quand je faisais, il y a 15 jours, il y a des siècles et des années, pour moi c'est une époque, c'est une éternité. C'est mort déjà. Il y a 15 jours, pourquoi je me suis remis des bracelets aux chevilles? Parce qu'à un moment donné, à force de partir et de revenir, je m'apercevais que j'avais plus le temps de m'allonger, de me mettre en syntonie cardiaque, que dès que je fermais les yeux, je m'allongeais, j'y étais. Donc j'ai ralenti le processus, et surtout, je me suis aperçu qu'au retour, après je restais 15 minutes à pouvoir remettre en fonction mon corps. À pouvoir remettre en fonction ce sac, réellement et concrètement. Maintenant, c'est instantané. À tel point, je vous l'ai dit, je peux le faire en ultra-temporalité, là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas besoin de m'étendre. Alors, bien sûr, c'est plus confortable quand même d'être confortable. C'est plus agréable. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui va se dérouler avec la conscience aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué, c'est les mécanismes. 2 mécanismes fondamentaux. Avant même de vous raconter tout ce qui est vécu, parce que ça, je ne vais pas vous raconter ce que je vis, vous allez le vivre. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Par contre, avoir la chance de pouvoir constater de visu les mécanismes qui permettent cela, et de vous les donner, comme je l'ai fait dans cette première étape de cette journée, va vous faciliter la vie. D'autant plus que dès aujourd'hui, après la pause de midi et la pause goûter, nous aurons une syntonie d'1 heure. Et je l'explique maintenant parce que ça va être diffusé très vite. Cette syntonie va consister à travailler non plus simplement, comme je l'ai fait avec les mains, sur le déploiement de votre corps d'éternité, mais va consister à allumer les flux vibraux principaux situés entre la tripartition de l'homme. C'est quoi? On va activer cet après-midi, et dans l'ordre, successivement, les flux vibraux, il y en a plusieurs, je vous les détaille pas, vous les vivrez, ça sert à rien, mais le côté spatial est important. On va activer les flux vibraux des pieds. Pour les faire, ils remonteront tout seuls, vous n'avez pas besoin d'occuper, jusqu'au sacrum.
Donc jonction pied sacrum et flux vibro entre le pied et le sacrum. Ensuite, on va travailler sur Métatron, c'est-à-dire qu'on va harmoniser les flux vibraux depuis la petite couronne de la tête jusqu'au centre du cœur. Ok? Dans un troisième temps, nous allons avoir une quatrième vague qui va rétablir, c'est déjà fait, donc je peux vous dire, je peux vous décrire ce qui va se passer à la perfection. Qu'est-ce qui va se passer? Le sacrum va commencer à s'expandre, vous allez le sentir bouger, hein, et va commencer à mettre un flux vibral entre le sacrum et le cœur. Quand, pour reprendre cette respiration du cœur, dès l'instant que vous avez la conscience du sacrum, et que vous pensez à votre sacrum, et que vous allez vous sentir le cœur, le flux vibral s'active. Et à ce moment-là, vous êtes une conscience libre. Donc ça, cette syntonie planétaire va être faite à 6 heures, de 6 à 7. Cool. Aujourd'hui. Question? Non, bien, très très bien. Voilà, donc je dis que ça allait être intensif, que il allait y avoir beaucoup de changements par rapport... je savais même pas que ça allait avoir lieu il y a 5 minutes. Hein, donc là, de 6 heures, et la syntonie sera conduite pas par Bibi, mais par Bidi. Que je regarde. Moi, ça s'est déjà fait à l'instant, donc c'est bon, c'est déjà fait depuis plusieurs jours, mais aussi de voir comment ça se passe au niveau planétaire. Hein, donc c'est Bidi qui le fera. Donc c'est ce qu'on va appeler là l'harmonisation des flux vibraux, c'est réunir le 3 en 1, comme vous l'aviez à l'époque dans la noétologie. En ton nom, je réunis le 3 en 1. Hein, c'est exactement la même chose, et ça va déboucher sur quoi? Sur la fonctionnalité totale de la nouvelle Eucharistie. Vous êtes la voie, la vérité et la vie, je vous l'ai dit. Et à ce moment-là, la porte miracle est ouverte. Alors, je ne dois pas vous attendre à faire des miracles tout le temps, c'est pas vous qui décidez. Comme le Christ disait, lève-toi et marche, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est pas moi. Il a tout à fait raison. Hein, je ne suis pas je fais ce que je dis ce que je fais, mais je n'ai aucune attribution de rôle ou d'histoire au sein de ce monde, même si j'en ai participé depuis fort longtemps, on va dire. Mais là, je peux plus même plus dire ça, c'est pas possible. Je peux pas vous dire j'étais ci, j'étais ça, ça veut rien dire, ça me ferait rire même. Vous voyez? Et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous retrouvez ce que vous êtes en vérité, je vous le dis, le corps se transforme, vous n'êtes plus le même du tout. C'est impossible. Vous ne fonctionnez plus comme avant, que vous le vouliez ou pas. Hein, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous êtes en amour avec tout le monde, avec un brin d'herbe, avec le soleil, avec Sirius, avec ce que vous voulez. C'est la vérité, c'est vécu à chaque minute. Hein, donc ça entraîne bien évidemment des changements physiologiques, des changements posturaux, des changements comportementaux, des changements à tous les niveaux. Hein, vous êtes devenu un papillon. La chenille est encore un peu là, mais très peu. Donc vous avez une chenille qui se balade avec son papillon qui est en train de le quitter. C'est exactement ça. Hein. Donc voilà ce que nous allons réaliser cet après-midi. Et c'était la première étape de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les mécanismes de la conscience. Je vous donnerai bien sûr demain quelques éléments, surtout après le travail de syntonie planétaire de ce soir, quelques éléments qui vont vous permettre de vous repérer en même temps de vivre dans votre corps d'éternité que vous laissez tranquille, la doublant votre corps physique, et en conscience nue tout ce que vous voulez. Simplement en jouant sur la résonance de votre propre code d'éternité. Vous activez ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ce que je vois maintenant de façon de plus en plus régulière, certains ici l'ont vécu, Martial il y a 2 jours, pouf, les gens s'endorment. Ah merde, c'est con, je vivais des choses merveilleuses, je vis plus rien. Ferme-la, ne vis rien et laisse faire. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ce que j'observe, c'est que, ayant vécu cette respiration du cœur, le flux du sacrum remonte, la personne n'en a pas conscience le plus souvent parce qu'elle dort, hein, et à ce moment-là, c'est votre propre absolu que vous êtes et la source que vous êtes, qui depuis le point central du chakra du cœur et aussi le corps de rayonnement du divin, va vous recouvrir de blanc. Quand cela se... Oui, moi je ne fais rien. Je peux plus rien faire, je peux plus aller voir l'âme, parce que tout se fait d'elle-même par la personne elle-même. J'ai plus le temps de le voir. Alors c'est pour ça que maintenant j'essaye de le faire avant pour avoir même. Mais d'ailleurs les gens le vivent, les gens qui le vivent, quand je commence à leur raconter, ben moi j'ai tout content de faire mes petits discours, mes petits trucs, et les gens me disent mais je m'en fous de ce que j'étais. Eux-mêmes, ils m'en fous.
L'important, c'est ce que, et c'est la vérité, l'important, c'est ce que vous vivez pendant le premier soin ou après, qui est important. C'est pas de se rappeler que c'est lié à tel truc ou tel truc. Vous êtes une conscience libre. Vous êtes une conscience nue. Vous êtes un corps d'éternité. Vous êtes une conscience nue. Et vous êtes surtout là à conscience. Et vous le prouvez à vous-même. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le serment et la promesse? Ce n'est que ça. Voilà, donc ça, on va arrêter parce que j'ai parlé le temps que je devais parler. 1 heure, j'avais prévu 1 heure et quelques, 1h20. Et on reprend la suite de ça demain. Donc ça veut dire aussi que ce soir, donc de 18 à 19 heures, nous avons 1 heure de syntonie planétaire couchée dans le lit. Et que ce soir, nous aurons donc la deuxième fusion en l'éternité qui se transforme de plus en plus en fusion en l'amour. Pour une demi-heure, c'est-à-dire que l'intensité d'hier va être reproduite dès le départ et non pas à la fin, permettant à nombre d'entre vous de ressentir, surtout qu'on l'aura fait avant la syntonie planétaire, de activer vous-même, depuis le sacrum et depuis la petite couronne, la liberté absolue, c'est-à-dire la inconscience. Et garder la conscience de cette inconscience dans tous vos corps, dans tous les mondes, et de toute conscience présente sur cette terre. C'est le serment et la promesse.